Je vous salue tous. Je suis le pasteur Marie-Antoinette qui est la coordinatrice de ce séminaire. Et je suis très heureuse de vous voir tous et toutes, les invités, les serviteurs de Dieu. Je vous salue au nom du prophète et de son épouse, le pasteur Marty, qui n'est pas encore présent. Et nous allons commencer ce moment. Je vais vous présenter et introduire notre père spirituel, le prophète Eli Kiti. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Salut la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Et souhaite la bienvenue à la personne qui est à ta droite. Je remercie le Seigneur. C'est un privilège pour moi d'être là avec vous ce matin. Pour beaucoup, les serviteurs et les servantes de Dieu, c'est très difficile de se réveiller le matin. Mais je suis très fier parce que vous avez le courage de défier la fatigue. Vous avez travaillé toute la semaine et ce matin vous êtes là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Alléluia. Inclinons nos têtes et nous allons prier. Très cher Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es le meilleur partenaire sur qui nous pouvons compter. Merci pour cette conférence. Merci pour toutes les personnes qui se sont consacrées, qui ont donné de leur temps pour que ce programme soit un succès. Oh Dieu, je prie que ta présence soit réelle, que ta présence nous fasse du bien et que personne ne puisse sortir de ces lieux comme elles étaient venues. Qu'un changement puisse opérer dans la vie de chaque personne ici présente. Je le dispose à être le canal par lequel tu vas passer pour bénir ton peuple. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je me suis prié. Amen. Est-ce que on peut l'accorder? Alléluia. Prenez place. La plupart de nos invités, la plupart des serviteurs de Dieu, pour ceux qui sont là ce matin, je vous honore. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Mais croyez-moi, nous sommes là, nous allons passer toute la journée ensemble. Il y aura une pause, à midi, je crois, midi et demi. Nous allons déjeuner ensemble. Et puis le programme va reprendre à partir de 14h. Normalement, l'ordination, la consécration, ça sera cet après-midi. Il y aura des éminents serviteurs de Dieu qui viendront se joindre à moi pour la consécration de mes filles et de mes fils spirituels. J'ai un père, un patriarche qui devait venir. Le patriarche Hubert Issachi Kalega, il devait venir de la RDC. Malheureusement, malgré le fait d'avoir le passeport diplomatique, venir en Europe, c'est comme si on venait au paradis. Mais je veux dire quelque chose, avant de rentrer dans le vif de mon message, que les choses sont en train de changer. Je suis fier d'avoir un passeport français, mais je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être congolais. Et je dis, les choses sont en train de changer. Hier, c'était nous
qui venons en France pour chercher du travail, mais dans quelques mois, dans quelques années, ça sera les Français qui viendront chercher du travail en Afrique. Donc ça ne sert à rien de compliquer les choses lorsque quelqu'un a un passeport diplomatique. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Mais malgré le fait d'avoir le passeport diplomatique, ils essaient toujours de compliquer les choses. Ils n'ont pas obtenu leur visa. Et prochainement, je pense qu'ils seront de nôtres. J'étais obligé de prendre les choses à main. Je compte sur vous. Je compte sur vos prières. Je compte sur le Saint-Esprit pour que vraiment le Seigneur dépose sur mon cœur une parole qui va vous aider. Ce matin, je voudrais parler aux serviteurs de Dieu que vous êtes, aux servants de Dieu, aux jeunes serviteurs et servantes de Dieu qui seront consacrés cet après-midi. Je veux parler sur les obstacles que vous pouvez rencontrer. Les obstacles qui peuvent vous empêcher de vous lancer dans le ministère. A priori, les gens pensent que c'est facile. Lorsque vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui vous dit qu'il peut, qu'il a les capacités de répondre à l'appel de Dieu, méfiez-vous de cette personne. La plupart des hommes et des femmes qui ont un appel authentique, lorsque Dieu les appelle, la première des choses, c'est la peur. On a peur. On a peur de l'inconnu. Et quelque chose qu'on n'a jamais fait. Mais Dieu vous appelle. Donc, accordez-moi quelques minutes. Je veux partager avec vous et je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va nous aider. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Comme je disais tout à l'heure, je veux vous parler des obstacles que vous pouvez avoir pour vous lancer pleinement dans le ministère et comment vaincre ces obstacles. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'accomplir le but de Dieu dans votre vie? Nous sommes au mois de juillet. Qu'est-ce qui peut t'empêcher, en sortant de cette ordination, d'accomplir l'appel de Dieu qui est sur toi? En tant que serviteurs de Dieu, nous devons savoir que nous sommes la réponse à une prière. On ne rentre pas dans le ministère parce qu'il y a un besoin ou il y a un vide, mais souvent, la plupart des hommes et des femmes que Dieu appelle sont les résultats d'une prière qui a été faite. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Ce n'est pas parce qu'il y a un besoin, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'il y a un vide. Non. Il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens qui ont crié. Il y a des gens qui sont dans les besoins. Et suite à leur prière, Dieu va chercher quelqu'un en qui il va déposer quelque chose pour répondre aux besoins ou à la prière des personnes qui ont adressé à Dieu. J'aimerais que tu dises à ton voisin, surtout vous qui êtes appelés, vous qui serez consacrés, ce n'est pas le prophète Elikiti qui vous nomme, mais vous êtes la réponse à une prière. Il y a des gens quelque part, il y a une famille quelque part qui souffre, qui prie et qui cherche un Moïse, un libérateur, quelqu'un qui sera loin plutôt pour répondre aux besoins de cette famille. C'est pour cela, pour commencer, je veux dire à quelqu'un, peu importe qui tu es, peu importe
ce que tu as. Peu importe le nombre de fois que tu as échoué dans ta vie, Dieu a un plan pour ta vie. Et sa main va venir sur toi aujourd'hui. Il va te parler personnellement car il a un mandat pour toi. Ton temps est arrivé. Tu ne peux pas continuer à te cacher. Tu ne peux pas continuer à t'esquiver. Tu ne peux pas continuer à dire non, 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 ça ce n'est pas pour moi. Ça c'est pour d'autres personnes. Ton temps est arrivé où tu dois répondre à l'appel de Dieu. C'est lui qui dit Amen. Il reçoit. Alléluia. Cela n'a rien à voir au fait que tu aies de l'argent ou pas. Cela ne dépend pas de tes relations que tu as ou que tu n'as pas. Tout dépend de ce que tu peux. Tout dépend de ce que tu peux ou pas croire, de ce que Dieu peut faire avec toi. Tu peux ne pas croire. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas que Dieu ne t'a pas appelé. Souvent on voit des obstacles qui nous entourent et on se dit c'est peut-être l'enfer qui s'élit contre nous, ce sont les démons qui s'acharnent contre nous. Mais je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas à cause des démons, ni du fait de la pauvreté, ni même des manquements. Ce sont d'abord des obstacles au niveau de tes pensées. Ce n'est pas les démons qui te bloquent ou qui vont t'empêcher à répondre à l'appel de Dieu. Tout se passe au niveau de tes pensées. N'est-ce pas? C'est au niveau de tes pensées que le combat commence. Par où je veux commencer? Comment je vais expliquer aux gens que le Seigneur, j'étais en prière et Dieu m'a parlé clairement sur mon appel, que Dieu m'a appelé en tant que prophète. Avec tout ce qu'on entend, comment je vais expliquer? Est-ce que les gens veulent me comprendre? Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te comprendre. Parce que lorsque tu étais dans la présence de Dieu et que Dieu t'a parlé, c'est à toi que Dieu s'est adressé. Il n'a pas parlé aux autres. Donc, tu dois vaincre ces pensées négatives au niveau de tes pensées qui te bloquent. Que dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce qu'ils vont croire? Est-ce qu'ils vont me suivre? Là n'est pas le problème. Il faut d'abord que tu arrives à vaincre les pensées que le diable essaie d'injecter au niveau de tes pensées. Amen. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'apôtre Paul va dire les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, capables de renverser des forteresses. Quand on parle des forteresses, l'apôtre Paul les définit juste après, ce sont toutes les choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu au niveau de nos pensées. Tout ce qui nous empêche de croire Dieu, de croire ce que Dieu nous dit au niveau de nos pensées, toutes ces forteresses, il faut les renverser. Ce sont des pensées que nous devons ramener captives à l'obéissance de la parole de Christ. Je me rappelle, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, un pasteur est venu et il a dit à ma mère, ce jeune homme est appelé à servir le Seigneur. J'ai commencé d'abord par regarder ses chaussures. J'ai dit, lui-même il est malheureux. Et il veut que je devienne malheureux comme lui. Non, tout sauf ça. Moi, je veux continuer mes études, je vais devenir plutôt ingénieur mécanicien. Comme ça, je gagnerai beaucoup d'argent et je vais aider ma mère. Répondre à l'appel de Dieu, servir Dieu, pasteur comme lui. Tout sauf ça. Mais quelques années plus tard, les choses ont changé. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les pensées qui nous viennent en tête veulent souvent nous empêcher de nous lancer dans le ministère. Je voudrais que tu lèves ta main droite avec moi
et que tu pries et que tu répètes après moi en disant, oh Seigneur, je ne veux pas être bloqué par quoi que ce soit au niveau de mes pensées. Il est temps que je m'élève et il est temps que j'avance. Il est temps que je m'élève et il est temps que je m'avance. Toute barrière au niveau de mes pensées, je les brise au nom de Jésus-Christ. Ah, j'ai dit à quelqu'un, il est temps que tu te lèves et que tu avances parce que c'est le temps de Dieu pour toi de répondre à l'appel de Dieu. C'est lui qui dit Amen, il reçoit. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Romain, est-ce que tu as ta Bible? Un micro pour Romain, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens Père, pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons, au contraire, pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Seulement le verset 3. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenez place. Donc, je disais tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Lorsque nous lisons ce texte où Jésus dit « Le diable vient et il n'y a rien de lui à moi », tout de suite on pense au péché. Mais en réalité, la première des choses que le diable fait, c'est d'abord d'injecter des pensées négatives en vous. Avant que quelqu'un ne commette l'acte, au niveau de ses pensées, la personne a déjà commis l'acte. Oh. Donc,
le diable vient et il n'a rien en lui, en moi, ça veut dire que tu n'as pas encore posé un acte qui peut justifier ou confirmer que telle personne a menti, telle personne a commis tel péché. Mais ce n'est pas seulement parce que tu n'as pas commis l'acte que réellement tu n'as pas fait. Jésus dit, vous dites, il faut commettre l'adultère, mais moi je dis, lorsque tu regardes une femme et que tu la convoites, tu as déjà fait quoi? Répondez après moi. Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi? Alors, qui peut lever sa main? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Mais qui peut lever sa main et dire, moi je n'ai jamais convoité? Personne. Tu dois faire attention au niveau de tes pensées. Ne laisse pas le diable injecter les pensées négatives, les pensées de suicide, les pensées que tu es incapable, que tu n'es pas bon, que tu ne peux rien faire. Ne laisse pas le diable te mentir, ne laisse pas le diable te manipuler, ne laisse pas le diable tordre la parole de Dieu en toi. Dieu est fidèle. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a parlé. Tu n'as pas besoin que les gens approuvent ce que Dieu t'a dit. Au niveau de tes pensées, il faut que tu arrives à vaincre cela, que tu arrives à vaincre le mensonge du diable, que tu arrives à vaincre les sollicitudes de l'ennemi. C'est qu'il est en train de te dire, regarde-toi un peu d'où tu viens dans ton parcours, ton background, est-ce que tu penses? Dis-lui, ce n'est pas que je pense, je crois en celui qui m'a appelé. Très souvent, notre façon de voir, notre perception des choses, c'est ce qui nous pose problème. Il y a des choses pour lesquelles tu peux te plaindre alors que d'autres personnes trouvent que ces choses sont des opportunités. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous laisser limiter par quoi que ce soit au niveau de nos pensées. Surtout dans le ministère, la provision vient après la vision. Et après avoir fait le premier pas, n'attends pas d'avoir tous les moyens pour commencer. Crois à la vision que Dieu t'a donnée. Je dis bien, la provision vient après la vision. Tu peux avancer? J'ai dit, mais je n'ai pas tous les moyens. Le Seigneur m'a demandé de commencer. Mais lorsque Dieu m'avait demandé de commencer le centre évangélique international à Rehoboth, je n'avais même pas un franc. J'avais 2 ans de logement impayé. 2 ans. Et le propriétaire était prêt à nous chasser de la maison. J'ai dit à ma femme, je vais aller laver les assiettes dans un restaurant. Moi, je ne veux pas répondre à l'appel de Dieu, aller servir le Seigneur. Je vais aller laver les assiettes. Comme ça, on va gagner de l'argent et puis on va régler cette affaire. Le matin, le lendemain, un prophète est venu très tôt le matin. D'abord, le monsieur qui devait m'emmener dans un restaurant pour qu'on m'embauche, la nuit, un homme l'a visité. Son studio était fermé, c'était dans le 20e arrondissement. Il dit qu'il a vu quelqu'un apparaître dans sa chambre. Et il lui a dit, lève-toi, va voir ce monsieur. Dis-lui, lui, il est appelé à me servir. Le travail va donner à quelqu'un. On lui a donné le code, l'étage de quelqu'un qui était dans le besoin. Il vient me voir le matin, il tremblait. Il me dit, toi tu es bizarre. Je dis, je suis bizarre, qu'est-ce que je fais? Il dit, quelqu'un m'est apparu dans ma chambre. Il m'a dit que je ne dois pas te donner le travail. Il est parti. À 8 heures, un autre prophète, François Rabin Congo, est venu. Il dit, mais toi tu résistes à l'appel de Dieu. Dieu veut que tu commences l'œuvre. Il dit, mais je vais commencer comment? J'ai 2 ans de loyer. Par où je vais commencer? Et j'étais traduit en justice. Le lendemain, il fallait qu'on se présente devant le juge dans le 20e arrondissement.
Ma femme me regardait, je regardais ma femme, je dis, mais qu'est-ce que je veux dire à ma femme? Je priais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Et quand j'arrive, je rencontre l'avocat de notre propriétaire. Je lui dis, écoutez monsieur, je suis un homme de Dieu, il ne faut pas m'emmener devant la justice. Monsieur, je ne veux pas vous écouter. On va aller devant la justice, c'est le juge qui va trancher. Et quand il a dit ça, j'ai senti la présence de Dieu. Il était, je crois, 11h, 11h30, quand le juge nous appelle. Il dit, monsieur Kitty, dossier tant. Madame Kitty, vous êtes tous là? Il dit, on est là. Il dit, en plus, vous êtes venus le 2. Ok. Il appelle l'avocat, il dit, bon, j'ai décidé. Vous allez payer 100 francs pendant 6 mois, après on verra. Le juge dit, mais il doit beaucoup d'argent, ça fait 2 ans. Il dit, monsieur, c'est décidé, ils vont payer 100 francs pendant 6 mois, après on verra. Il voulait maintenant venir renégocier avec nous. Il dit, mais le juge, vous avez dit que le juge allait trancher. Le juge vient de trancher, nous allons vous payer 100 francs pendant 6 mois et après on verra. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, sur cet appartement, il y avait un musulman, j'étais le seul chrétien, et le propriétaire m'avait donné cet appartement parce que j'étais chrétien. Montre que tu es avec nous. J'ai dit à ma femme, tu as fait toutes les démarches pour qu'on nous aide. Ils ont refusé. J'ai dit, on va répondre. On prépare le dossier, on introduit. Une semaine après, on avait la réponse. Et ils ont payé le 2 ans. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes amis, l'apôtre Paul nous recommande de combattre le bon combat de la foi. Le combat pour notre destinée sont des combats de la foi. C'est un combat de croire ce que Dieu vous a dit. C'est une lutte. Les gens pensent que c'est facile que ces personnes soient devant nous ce matin. Ça n'a pas été facile. Il y a des gens qui ont résisté, ça fait des années, et Dieu les a coincés. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Même quand il y a des obstacles devant toi, c'est un combat de croire que par la foi, tu vas vaincre tous les obstacles qui t'entourent. La Bible dit, prenez les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre toutes les flèches de l'ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a pas de flèches que l'ennemi peut vous lancer. Il n'y a pas de balles que l'ennemi peut vous lancer, que la foi ne peut pas vaincre. L'œuvre, le travail pour lequel Dieu vous a appelé, ça ne se fait pas avec de l'argent. Si vous comptez sur votre argent, sur vos diplômes, vous êtes déjà disqualifié. La première des choses que vous devez avoir, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Vous devez croire malgré votre passé. Vous devez croire malgré vos erreurs. Vous devez croire. Dans Exode au chapitre 3, le verset 7, Dieu appelle Moïse. Mais Moïse n'était pas n'importe qui, c'était un fugitif. Quelqu'un qui était en train de fuir parce qu'il venait de tuer un Égyptien. Il était en train de fuir. C'était un meurtrier. Mais c'est lui que Dieu a appelé pour aller libérer son peuple. Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas choisir une personne sans faute, une personne parfaite? Pourquoi choisit-il un homme qui a une mauvaise réputation, quelqu'un qui a échoué, un colérique? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui encore Dieu peut-il choisir une personne qui a peur, qui n'a aucune assurance en elle, quelqu'un qui a toujours échoué dans tout ce qu'il fait, les gens sur qui il ne pouvait aller nulle part, les gens, il a échoué dans tout ce qu'il a fait. Comment Dieu peut-il appeler et compter sur quelqu'un dans sa propre vie? Il a échoué.
Il a échoué dans son mariage. Il a échoué dans ses études. Il a échoué dans ses relations. Il a échoué dans ses relations avec ses parents. Comment Dieu peut appeler quelqu'un qui a échoué? Comment Dieu peut appeler quelqu'un qui a des défauts? Vous savez pourquoi? Parce que selon Dieu, c'est que tu peux croire qui te disqualifie et en fait, c'est qui te qualifie devant Dieu. Je m'explique. Oh, je peux répéter ce que je viens de dire? Devant Dieu, c'est que tu peux croire qui te disqualifie, en fait, c'est ce qui te qualifie devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas parler aux gens et les toucher si tu ne sais pas de quoi tu parles. Si tu n'es pas passé par quoi ces hommes et ces femmes que Dieu va mettre sous ton autorité, si tu n'es pas passé, si tu n'as pas le même langage, j'explique ça autrement. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui te dit qu'il a le mot de tête si toi-même tu n'as jamais eu le mot de tête. Aujourd'hui, beaucoup de gens enseignent la Bible. Mais tu dois prêcher ce que tu as vécu. Amen. Non, je dis, tu dois prêcher ce que toi-même tu as vécu. C'est ça qui fera la force de ton ministère. Oh. Tu ne peux pas parler aux gens et les toucher si tu ne sais pas de quoi tu parles. Le secret d'un ministère puissant, c'est le fait de s'identifier à ce que les gens traversent. C'est la raison pour laquelle Dieu permet que nous puissions vivre certains problèmes comme la déception, les trahisons, les abus sexuels, les rejets, les échecs, parce que les gens vers lesquels il va nous envoyer auront ce genre de problème. Et au préalable, Dieu te prépare, il te fait passer par là. Tu as été violé dans ta vie. Tu te dis, mais comment Dieu a permis toutes ces choses? Est-ce que Dieu me met? Non, Dieu savait. Il y a d'autres qui ont été violés, qui se sont suicidés. Malgré tous les problèmes que tu as eu, malgré toutes les blessures que tu as eues, Dieu t'a préservé. Au moment où je te parle, Dieu t'a guéri, Dieu t'appelle au ministère et tu vas voir la plupart des gens que Dieu va amener à tes côtés, c'est les gens qui ont eu le même problème que toi tu as eu. Tu auras les mots justes, tu auras la compassion, tu auras le temps de les écouter et le fait de s'identifier à toi, parce que la plupart des pasteurs, ce sont des superman, c'est des saints trois fois, des gens qui n'ont jamais commis le péché, des gens qui, leur vie est parfaite. Mais lorsque tu parles de ce que tu as vécu, les gens t'écoutent. Donc je dis à quelqu'un, ce qui pouvait te disqualifier va te qualifier. Il n'y a pas de véritable ministère sans fardeau. Si tu ne peux pas prendre le problème des gens comme un fardeau, alors tu n'as pas vraiment un ministère. La force de ton ministère va être là où tu as le plus de compassion, où tu ressens le plus de fardeau des gens. C'est la raison pour laquelle Dieu permet que certaines choses se passent dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles. Et si tu veux savoir, tu veux avoir le témoignage d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller loin. Il suffit seulement de demander à sa femme, est-ce que ton mari vit ce qu'il prêche? Entre la vie que nous menons derrière la chair et la vie de tous les jours à la maison, il y a une différence. Quand nous venons à l'église, nous sommes sérieux. Mais à la maison, est-ce qu'on vit ce qu'on prêche aux autres? Et alors, la meilleure personne qui peut témoigner, c'est ta femme. La meilleure personne qui peut témoigner de toi, c'est ton mari. C'est pour cela que j'ai demandé aux consacrés, ceux qui sont mariés, leurs femmes seront derrière, ou leurs époux seront derrière pour confirmer. Je vais regarder, je vais dire, tu es sûr que vraiment il a un appel authentique? Est-ce que ce n'est pas un bandit? Et s'il me dit c'est un bandit, on arrête. Dites amen.
Si vous voulez savoir à quel point vous êtes important, prenez seulement le fardeau que Dieu met sur votre cœur et commencez à faire quelque chose pour cela. Cela va être comme une semence que vous avez mis à terre. Cela va germer, puis pousser, jusqu'à un jour porter des fruits. Votre ministère va vous amener là où votre carrière ne peut pas vous amener. Votre ministère est la clé qui vous donne de la valeur. L'homme que je suis aujourd'hui respecté dans le monde, si j'avais des diplômes, je ne pense pas que je serais respecté comme je suis aujourd'hui. Servir le Seigneur est un privilège pour moi. C'est une grâce pour moi. Il m'est arrivé, vous savez, je suis dans le ministère et en même temps j'ai fait les affaires. Des fois, on pense, pour se faire passer pour quelqu'un de très important, on dit, je suis CEO de telle entreprise. Voilà ce que je fais. Mais la plupart du temps, j'ai vu les gens me respecter, non pas parce que j'étais CEO de telle société, non. Ils me respectaient lorsque je leur disais que je suis serviteur de Dieu. Vous voulez que je vous donne un témoignage? Je suis arrivé en Iran. Oh, je suis arrivé en Iran. J'étais parti pour les affaires et ils se sont renseignés sur moi. Ils ont compris que j'étais pasteur. Alors, ils ont invité un imam qui avait étudié la Bible. Et ils ne m'ont pas dit que j'allais discuter avec cet imam. Donc ils m'ont dit, on a une réunion. Je me présente à la réunion, je trouve quelqu'un de barbu. Et en les regardant seulement, j'avais peur. Alors, le PDG de cette société me dit, bon voilà, on s'est renseigné sur vous, on sait que vous êtes pasteur. On a appelé un spécialiste de la Bible, il va vous poser quelques questions et on saura si vous êtes réellement pasteur. Je regarde. J'ai dit, mais ces gens-là, ils veulent me couper la tête. Ils parlaient en perse, moi je parlais en français. J'ai dit, bon, attendons, qu'un interprète arrive. Comme ça, je veux comprendre ce que vous êtes en train de me dire là. Et moi, je veux vous répondre. Je regarde à côté de moi, je ne veux pas. Mon partenaire, c'était un musulman, il a commencé à s'énerver, il dit, on est venu ici pour les affaires, mais comment on commence maintenant? Les harceler avec les versets bibliques, tout ça. J'ai dit, calme-toi, tu vas voir ce que Dieu va faire. L'interprète arrive, il me pose, mais vous les chrétiens, vous dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai dit, mais c'est vous qui avez la Bible. Lisez dans votre Bible ce qui est écrit. Et là, les versets, je ne sais pas comment, mais ça sautait. Je donnais des versets clés. Et le gars, il disait effectivement. On a dit, Marie, je dis non, ce n'est pas ce que tu dis. Prends ta Bible, c'est toi qui as la Bible en main. Est-ce que tu peux lire? Lisons ensemble. Et il a trouvé que j'avais raison. Et quand ils ont compris que j'avais raison, en fait, le problème c'est que si je n'avais pas bien répondu, c'était la guerre. Je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu, mais Dieu a permis que je puisse répondre des questions. Et j'ai vu l'imam qui était en colère, il se lève et il vient m'embrasser. Et il ajoute, écoutez la suite, il dit, vous êtes le seul pasteur que nous allons autoriser à venir officiellement en Iran. Vous allez prêcher à l'Assemblée nationale. Et nous allons payer au moins des billets pour 100 personnes. Vous allez lire. Au fait, l'imam va lire dans sa Bible les versets qui confirment que Jésus-Christ reviendra. Et c'est lui qui sera assis sur le trône. Nous, musulmans, nous croyons votre Jésus reviendra. C'est lui qui sera assis sur le trône et c'est lui qui jugera le monde. Et vous lirez quelques versets dans le Coran devant le public. J'étais là, j'ai transpiré. Je disais, je me voyais déjà la tête coupée. Mais Dieu m'a préservé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller en Iran. Mais quand je suis en Iran, j'ai cette liberté de parler de Jésus.
J'ai dit bien, je suis allé dans la maison des Ayatollahs. Dans sa maison. Je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, dans ce pays, l'évangile sera prêché. Amen. Mais on ne rentre pas en Iran avec la Bible. On ne rentre pas en Iran avec la Bible. C'est vrai ce que je vous dis. On vous attrape avec la Bible. Et bien les minutes qui vont suivre, vous vous retrouvez devant le Seigneur. Mais je suis rentré en Iran avec la Bible dans mon cœur. Si j'avais peur, Jésus ne serait pas prêché. Et aujourd'hui, les mêmes personnes me demandent de leur envoyer la Bible. Les mêmes personnes me demandent de leur envoyer la Bible. Et quand ils viennent, par exemple, au Congo, ils me disent, quand on était aux États-Unis, on partait dans les églises pentecôtistes. Est-ce qu'on peut aller à l'église? J'ai dit à quelqu'un, n'aie pas peur. Il y a 2 semaines, j'ai invité un serviteur de Dieu. Il m'a dit qu'il partait ouvrir une école biblique en Afghanistan. J'ai dit, est-ce que vous pouvez répéter? Il dit en Afghanistan. J'ai dit, vous pouvez encore répéter? Il dit en Afghanistan. Et peut-être tu es là. Dieu t'appelle à aller commencer un ministère dans un pays musulman. Est-ce que tu es prêt à répondre à l'appel de Dieu, ou tu vas dire, moi j'aime le confort, je veux rester en France. En France, tout est calme, tout va bien. Tout va bien. Avant de terminer, je vais toucher rapidement 3 points et je vais continuer cet après-midi. Les obstacles qui peuvent vous empêcher de rentrer pleinement dans le ministère. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de défaut que Dieu ne va pas vous appeler. Je dis à quelqu'un, le chemin par lequel tu es passé, c'était tout simplement une formation. Dieu est en train de te préparer. Tu as eu une relation difficile avec ton père. Et sache que les gens que Dieu va envoyer dans ton ministère, ce sera des gens qui ont eu des relations difficiles avec leurs parents. De la même façon que le Seigneur t'a guéri, de la même façon que le Seigneur t'a délivré, le Seigneur placera dans ta bouche des mots justes pour aider ces gens. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je veux dire à quelqu'un, ne te compare pas aux autres. N'essaye pas de faire comme les autres. Si Dieu ne t'a pas appelé au ministère prophétique, n'improvise pas, ne cherche pas à prophétiser. Fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce qu'on te comprend? Et Dieu va dire à Moïse, tu dois aller libérer mon peuple pour qu'il me loue. Toi, ta mission consiste à faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Lorsque nous lisons la parole, on a toujours cru que Moïse avait échoué sa mission. Ce n'est pas vrai. Moïse avait bien accompli sa mission. Oh, j'ai dit Moïse avait accompli sa mission. Je crois que je m'appuie. Si vous lisez Exode chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, au verset 10, Dieu dit à Moïse, je te donne la mission de faire sortir mon peuple de l'Égypte. Pourquoi Dieu n'a pas dit, vous voulez qu'on lise ensemble le verset? Vous connaissez le passage, non? Il dit, je te donne la mission de faire sortir mon peuple de l'Égypte. Il n'a pas dit de le faire rentrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la mission de Moïse devait s'arrêter et que quelqu'un d'autre, qui était son fils spirituel, Josué, depuis son jeune âge, il était au service de Moïse, lui allait continuer le travail. Je ne suis pas incontournable et je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Je connais ma mission, je connais mon appel, je connais mes limites. Je ne peux pas tout faire. Nous sommes complémentaires. Je ne suis pas jaloux et Dieu utilise
fils, mes filles ou mes fils plus que moi. Non. Il faut que tu découvres, que tu connaisses tes limites. Si tu les reconnais, Dieu va t'aider à aller très loin. Moïse a vécu jusqu'à la fin de son mandat. Je veux que tu lèves ta main droite. Il me reste 29 minutes. Et croyez-moi, dans 29 minutes, je vais terminer. Lève ta main droite et répète après moi. Si ma vie était ordinaire jusque-là, aujourd'hui, maintenant, l'onction de Dieu va descendre sur moi et va transformer ma vie. Je ne serai plus une femme, un homme ordinaire, mais extraordinaire. Je serai porteuse, porteur de la gloire de Dieu. C'est lui qui dit Amen, il le reçoit. Premier obstacle qui peut vous empêcher de rentrer pleinement dans le ministère, vous pouvez noter, c'est un problème d'identité. Le fait de ne pas savoir qui tu es, d'être confus en matière de connaissance de son identité. La clé pour résoudre ce problème, c'est la révélation de ce que Dieu dit de toi et non de ce que les gens pensent et peuvent raconter à ton sujet. La révélation de comment Dieu te voit par ce que les gens pensent. Dans les, je crois, 45 lois du pouvoir, je ne sais pas si vous avez eu le privilège de lire ce bouquin, on dit que lorsque vous arrivez au pouvoir, vous devenez ministre, vous devenez gouverneur, vous devenez président de la République, vous avez le droit de donner accès à vos amis avec qui vous avez grandi une fois, mais pas deux fois. Pourquoi? Parce que vos amis qui vous ont vu grandir, ils connaissent vos défauts, ils connaissent votre histoire. Une fois que vous êtes président de la République, ils peuvent même se permettre de vous appeler sur votre surnom. Mais ils oublient que vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes maintenant ministre, vous êtes maintenant président de la République, vous êtes un homme important. Mais aujourd'hui, vous qui êtes là ce matin, vous n'allez pas seulement devenir président de la République, mais vous êtes plus qu'un chef d'État, vous êtes plus qu'un ministre, vous êtes plus qu'un gouverneur, parce que c'est lui qui vous appelle, c'est lui qui va vous mandater. Le mandat n'est pas de 5 ans, le mandat n'est pas de 10 ans, c'est jusqu'à la fin de votre vie. Il est important, je dis bien il est important de vous séparer de certaines relations. Si tu as tout autour de toi des gens qui ne reconnaissent pas la grâce de Dieu sur toi, qui te méprisent, qui te rappellent des erreurs, éloigne-toi de ces personnes. Si possible, efface leur numéro de téléphone sur ton portable. Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Souvenez-vous de comment Dieu voyait Abraham, un homme âgé de 75 ans, sans enfant. Et Dieu, en le regardant, il voyait le père d'une multitude. Un homme au travers lequel toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Je dis à quelqu'un, ton ministère va affecter toutes les familles de la terre. Amen. Ne te sous-estime pas. Au travers de toi, j'ai encore 25 minutes, n'est-ce pas? On va lire Genèse chapitre 12, le verset, les 4 premiers versets. Genèse chapitre 12, le 4 premiers versets.
Rapidement. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charran. Oh, bougez un peu. Bougez un peu. Nous ne sommes pas la mort, bougez un peu. Aujourd'hui, personne ne te voit, personne ne te considère. Et toute la famille se pose la question, c'est quoi encore cette affaire? Pasteur, prophète, prophétesse, c'est quoi encore? Mais si Dieu pouvait leur ouvrir les yeux pour voir ce qu'il va accomplir au travers de toi, ce que tu vas devenir, comment Dieu te voit. Filles et les filles spirituelles, ne vous voyez pas comme vous vous voyez maintenant. Apprenez à vous voir comme Dieu vous voit. C'est lui qui dit Amen. Il le reçoit. Genèse chapitre 32, le verset 28. Je lis rapidement la parole de Dieu. Genèse chapitre 32, le verset 28. La parole de Dieu nous dit ceci. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. J'ai dit, tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Pendant que toi tu te vois faible, quand Dieu te voit, il ne te voit pas comme un usurpateur, un voleur, un menteur. Dieu, il voit en toi un prince. Je prie que l'onction royale s'active dans ta vie. J'ai dit, je prie que l'onction royale soit activée dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Relève ta tête. Relève ta tête et marche droit. Tu n'es pas n'importe qui. Lui, quand on lui pose la question, il dit, je m'appelle Jacob. Je suis un menteur. J'ai volé la place. Les droits d'aînesse de mon frère. Dieu dit, ce n'est pas comme ça que je te vois. Ce n'est pas ton identité. Quand moi je te vois un prince. Quand moi je te vois un prophète. Quand moi je te vois un prédicateur puissant. Quand moi je te vois une femme ointe, une femme sage, une femme que le monde va avoir besoin. Je ne te vois pas comme les autres te voient. Je ne te vois pas comme tes amis te voient. Je ne te vois pas comme ton mari te voit. Mais il faut que tu apprennes à te voir comme moi, Dieu te voit. Même si ton mari ne croit pas en toi, tu dois croire en toi. Il faut que tu aies cette image. Il faut que tu sois sûr de ton identité. Sinon tu auras du mal à te lever. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui freinent leur femme, qui ont un appel authentique? Parce que le mari t'attend, il aime le monde, il aime regarder Hollywood, tout ça, toute la nuit, on réveille la Bible et il regarde Hollywood. Mais la femme, elle a le fardeau des âmes, elle veut servir le Seigneur. Femme, si tel est ton cas, laisse-le continuer à regarder l'Hollywood. Et un jour, la puissance de Dieu va traverser la télévision et il va venir te rejoindre dans la chambre et commencer à prier avec toi. Et c'est que tu peux dire Amen. L'identité. Beaucoup de personnes sont complexées. Ils veulent imiter tel serviteur de Dieu. Tout le monde voulait imiter Béni. Voulait s'habiller comme Béni. Et aujourd'hui, mon modèle à moi c'est Jésus. J'ai dit mon standard à moi c'est Jésus. Lui il n'a jamais eu de scandale. Lui il n'a jamais échoué. Lui il n'a jamais perdu. Mon standard à moi, mon exemple, mon modèle à moi, que je dois
dois suivre, sur quoi, sur qui je dois m'appuyer, c'est Jésus. Que Jésus soit votre modèle. Ayez votre identité. Ne cherchez pas à prêcher comme les autres. Quand vous arrivez sur le plan, vous comme non, prêchez comme vous avez toujours prêché. Amen. Ça fait des années, je prêche comme je prêche. Et il y a ton voisin, ça marche. Ça marche. C'est ton identité qui va faire la différence. C'est ton identité qui va te distinguer. Ils vont dire, lui n'est pas comme les autres. Je ne veux pas être la copie de quelqu'un d'autre. C'est ça. Je suis l'original de moi-même. C'est pas de l'orgueil. Je suis l'original de moi-même. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je continue à faire ce que Dieu me demande de faire. Il faut que tu aies une identité. Genèse chapitre 35, le verset 10 à 12, je lis la parole de Dieu. La Bible déclare dans Genèse au chapitre 35, le verset 10 à 12, la parole de Dieu déclare, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond. Amen. Il dit, sois fécond. Tu ne peux pas rentrer dans le ministère et porter des fruits si tu n'es pas fécond. Tu ne peux pas être productif dans le ministère si tu n'es pas fécond. Mandaté par le ciel, je déclare que tu n'es pas un usurpateur, tu n'es pas un échec, tu n'es pas un voleur ni un mendiant, mais tu es une princesse, un prince, et je déclare que tu es fécond, tu es productif, tes prédications vont produire, tes enseignements vont produire, tes prières vont avoir des impacts dans ce monde. Lorsque tu prieras pour les gens seront bénis, les captifs seront libérés, il y aura du résultat, parce que tu as dit, sois fécond. Je suis porteur de vie. Un homme qui a la peur de Dieu sur sa vie est porteur de vie. Est-ce que tu m'entends? Ne va pas prendre les chrétiens d'autrui. Ne va pas piocher dans un autre ministère. Non. Tu es fécond. Tu es porteur de vie. Où que tu sois, tu es capable d'enfanter. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Et celui qui dit Amen, il le reçoit. Sois fécond et multiplie. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et de rois sortiront des terrains. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité et après toi. Vous vous imaginez un usurpateur, mais Dieu voyait en lui des nations bénies, de rois qui sortiront de lui. Ah, regarde-moi un peu, écoutez-toi un petit peu, dis je ne suis pas n'importe qui. La grâce de Dieu sur ma vie, l'onction de Dieu sur ma vie, en moi sortiront des gens qui connaissent Dieu, des gens qui vont se convertir, des gens qui vont marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. De moi sortiront des présidents qui connaissent Dieu, qui vont diriger la France. Nous ne voulons plus les homosexuels dans ce pays. Nous voulons un président qui connaît Dieu, des députés qui connaissent Dieu, qui marchent dans le cœur de Dieu, c'est possible. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle. Tu as cette option, je n'ai peut-être pas cette option, mais toi tu l'as. Au travers de toi, il y a des députés qui vont se convertir, il y a des médecins qui vont se convertir, il y a des professeurs qui vont se convertir, il y a des personnes qui vont se convertir. Je le crois. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Même si tu as un seul costume, ne te sous-estime pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. En pensant à ça, ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas le diable te décourager. Pour Jacob, tout le monde le voyait comme un voleur, un menteur. Un homme qui a menti à son père et a volé le droit d'aînesse de son frère et qui s'est enfui parce que son frère
en voulant à sa vie. Il a rencontré Dieu. Celui-ci lui dit, tu n'es pas un menteur, ni un voleur. Ça, c'était leur opinion, pas la mienne. Moi, je te dis, tu es un prince à mes yeux. Tu n'es plus Jacob, mais Israël. J'ai dit à quelqu'un, tu es une princesse. J'ai dit à quelqu'un, tu es un prince. Que la royauté sorte de toi. Que la royauté se développe en toi. Une sagesse surnaturelle. Une intelligence surnaturelle, la crainte de Dieu surnaturelle, que cela se développe en toi. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es, la façon dont les gens te regardent. Toi-même, tu dois apprendre à te regarder comme Dieu te regarde. C'est ce qui fait ma force. Je m'en fous de ce que les gens disent, je m'en fous de ce que les gens racontent. Je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis. Je continue mon chemin, je continue à prêcher l'évangile. Tu me parles de la bouche, mais moi je continue ma mission, je sais pourquoi Dieu m'a appelé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas venu en France pour laver les assiettes. Tu n'es pas venu en France pour accompagner les gens. Tu as une mission. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il y ait la Covid. Les gens sont morts, mais toi tu n'es pas mort. Tu veux que l'enfer, il faut que l'enfer l'entende. Je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai une mission accomplie. Il y a des rois qui vont sortir de moi. Il y a des drogués qui vont se convertir. Il y a des prostituées qui vont se convertir. Il y a des sorciers qui vont se convertir. Ils sont morts. Je suis enceinte de quelque chose. Je suis enceinte. Le Saint-Esprit m'a engrossé. Il m'a engrossé. J'ai dit Bagneux, Bagneux, Bagneux le mécanisme. Bagneux le mécanisme. Je vois les vendeurs de la drogue en Bagneux. Prêchant Jésus. Ah, je le déclare. Vous pouvez ne pas croire. Mais je suis le seul que je vois. C'est que je suis le voir maintenant. Je vois les douleurs. À Fontenay-aux, en train de se convertir. Abandonnant la porte. Prenant leur Bible. Prêchant Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui a une mission pour Bagneux ici? Je le crois. Il ne faut pas que tu meurs. Si tu meurs avec toutes ces armes. Non, il ne faut pas que tu meurs. Parce que la puissance de Dieu va rentrer dans Bagneux. La puissance de Dieu va rentrer dans Fontenay-aux. La puissance de Dieu va envahir Auge. On a cru que ce qu'on avait vécu à l'évidence, c'était la fin. Non, l'histoire ne fait que commencer. Je dis bien, l'histoire ne fait que commencer. Elle suit les barrières, les choses qui vont se passer. Les saints vont marcher dans les rues. La puissance de Dieu va traverser. Ah oui, je le crois, oui. Je le crois. C'est pour ça que Dieu, on m'a opéré 5 fois. La veine qui remonte le sang au niveau du cœur est bouchée à 95%. Il me reste seulement 5%. Si quelqu'un ne croit pas au miracle, moi je crois au miracle. On a failli me couper la jambe pendant la Covid-19, mais Dieu m'a préservé. Il m'a préservé pour voir Fontenay être sauvé. Il m'a préservé pour voir la flamme, la puissance du Saint-Esprit qui va traverser du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'au centre. Le réveil va rentrer en France. Je dis bien, les gens n'iront pas au Nigeria chercher Bibi Joshua, mais ils viendront en France. Parce qu'il y aura des Bibi Joshua dans la francophonie. Tu es là, Rémi. Et tu es là. Tu es là. Ne te sous-estime pas. Que des erreurs ne te trompent pas. Je prophétise. Tu te relèves. Tu dis, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai fait. C'est vrai, j'ai menti. Mais la vérité, ce n'est pas ce que j'ai fait. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu me concerne. Est-ce que tu peux le dire? La vérité, c'est ce qui sort de la bouche me concernant. C'est ce que Dieu dit en ce qui me concerne. C'est ça la vérité. Ce n'est pas ce que toi tu penses de moi. Je veux mentir à l'enfer. Je veux mentir aux sorciers. Je veux mentir aux conglomérats dans le monde spirituel. Je dis, vous êtes des menteurs. Parce que le sang de Jésus-Christ est capable
Il faut que tu t'élèves pour combattre avec Dieu. Parce qu'ils ne croiront pas en toi. Ils viendront avec ton passé. Ils vont te rappeler. Mais tu dois combattre. Et non seulement tu dois leur combattre, non pas les attaquer en toi, mais ton calme, ta sérénité. Le fait de ne pas répondre, il t'injurie, mais tu ne réponds pas. Vous savez, le calme, le silence déstabilise. Les gens parlent, crient, mais tu restes calme. Dis, je sais qui je suis. Et je sais où je vais. Lève-toi, tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, tu as vaincu. Vous savez, si vous pouvez écouter ce que Dieu vous dit de vous, si vous pouvez percevoir cela peut tout changer en vous. C'est la raison pour laquelle quand Dieu se révèle à nous, afin de nous donner premièrement une révélation de lui-même, puis une révélation de nous-mêmes par la suite. Je sais qui est Dieu. Je sais qui il est. Il est un Père pour moi. Il m'aime. Il m'aime. Et avant de m'appeler, il avait vu la fin. Et après, il m'a appelé. Il n'y a rien qui peut arriver de ma vie qui peut le surprendre. Peut-être moi, je suis surpris, mais pas lui. Je peux compter sur lui. Je peux m'appuyer sur lui. C'est qui peut faire quelqu'un qui est un libérateur de nations par manque d'identité. Il va passer son temps à ses faux foyers, dans les petites choses, à se plaindre, à murmurer, à souffrir. Il rejoint le groupe des gens qui ne savent pas pourquoi ils existent, alors que c'est lui le sauveur du groupe en question. Ne te laisse pas influencer par ce que les gens pensent. En toi, tu as la capacité d'un libérateur. Tu es une femme d'impact. Tu es un homme d'impact. Le chemin par lequel Dieu t'a fait passer, c'est pour que tu puisses trouver le monde juste lorsque tu te retrouveras en face des gens qui auront le même problème par lesquels Dieu t'a fait passer. Et je viens de déclarer en te disant ta formation est finie. J'ai dit ton stage est fini. J'ai dit ton stage est fini. Il faut maintenant que tu penses maintenant à mettre en pratique tout ce que tu as appris. Deuxième point, et je finis. Deuxième obstacle, c'est encore au-dedans de nous que cela se passe. Il s'agit de la peur. Même quand tu sais qui tu es et que tu as une révélation spéciale de la personne de Dieu, il y a une barrière qui se dresse très souvent au moment de faire le premier pas. La peur d'échouer. La peur de ce que les gens vont dire. La peur d'organiser un programme et que les gens ne viennent pas. Ce qu'il faut pour tuer la peur, c'est la foi. C'est la foi. Quand on a décidé de faire ce programme, on a regardé sur le compte de l'église, on a dit est-ce qu'on va y arriver? J'ai dit à mes filles et à mes fils, allons-y. C'est Dieu qui m'a dit. Normalement le budget, notre budget c'était de 20 000 euros. La salle, la nourriture, les hôtels, payer le billet d'avion pour les serviteurs de Dieu. J'ai dit allons-y. Dieu fera le reste. Mais je compte sur lui. Nous partirons ici sans aucune dette. Toutes les factures seront payées. Le seul moyen de vaincre la peur, c'est de s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'ai fini par là. Quand Dieu m'a demandé de commencer à revoir, je n'avais rien. J'ai commencé à mettre des stratégies en place, mais ça n'a pas marché. Je suis revenu dans la présence de Dieu, et Dieu m'a dit convoque un jeûne de 40 jours. J'ai convoqué le jeûne de 40 jours.
Nous étions au nombre, je crois, de 9 personnes. Le dernier jour, le Seigneur me dit, demande une offrande. J'ai dit, Seigneur, il y a un problème. Nous sommes au nombre de 9. Regarde le visage de ces 9 personnes. Est-ce que tu vois vraiment ces personnes vont donner quelque chose? Le Seigneur me dit, fais ce que je te demande. 39e jour, je me lève, je dis, Dieu m'a dit de faire une offrande. Nous avons dit, il n'y a pas de problème. Le 40e jour, on fait une offrande, 22 000 francs français. Quelqu'un est parti, une sœur est partie sortir sur son compte, 15 000 francs français. 9 personnes ont sorti 22 000. Je tremblais. Et le Seigneur m'a dit, prends ces 22 000 et tu commences. Dieu est un fin stratège. Ne t'appuie pas sur les hommes. Ceux qui te disent, commence seulement. Nous, on est avec toi. C'est eux qui vont t'abandonner en premier. Mais si Dieu te dit, commence, tu peux être sûr qu'il ira avec toi jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Acclamons le Seigneur très fort. Je sais qui je suis. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Aujourd'hui, je vais vous consacrer. On va nous consacrer. Je peux te consacrer, pasteur. Mais en réalité, ton ministère, c'est un ministère prophétique. Que toi-même, tu n'as pas encore de